je voudrais vous faire part d'une réflexion. En 2009, bon, la Ville a mis sur table le fameux plan de conservation. On voyait que la Ville, quand même, voulait s'engager dans un projet collectif. Et puis, vous vous souvenez sûrement de la publicité dans un boisier près de chez vous, où est-ce qu'on disait « Cette vision harmonieuse entre la croissance et la qualité de vie préserve pour toujours les plus beaux milieux naturels et vient mettre un frein à la dégradation du territoire. » Ça, c'était à l'endos, textuellement écrit de cette brochure. Puis moi, personnellement, et d'autres citoyens, on reste un petit peu sur notre appétit. Pourquoi? C'est parce que quand on regarde sur le terrain, on se désole un peu parce que, premièrement, la Ville continue de voter des résolutions qui continuent à détruire le peu de bois qui nous reste. Ça, pour nous, je trouve que c'est une attitude qui gagne à être peut-être améliorée parce que le plan de conservation, je pense que pour qu'il soit viable, il faut falloir le bonifier. C'est sûr que le bois des colibris, avec la section de la rue Fortier, c'est un pas en avant. Mais il y a d'autres secteurs dans la ville où est-ce qu'il y aurait besoin des zones tampons. Ça, personnellement, je trouve que c'est très important parce que c'est ça qui va permettre le succès du plan de conservation. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs où est-ce que c'est des cours arrière de résidences qui donnent directement sur les parties conservées. À ce moment-là, soit qu'il y ait une surveillance accrue ou qu'il y ait des infrastructures comme des clôtures, parce que les gens empiètent vraiment. Je suis allé voir, moi, je me suis promené, et puis les gens empiètent dans les lieux où est-ce qu'on veut faire de la conservation. Donc, moi, ce que je suggère, avant de continuer à autoriser d'autres projets dans des milieux où est-ce qu'il y a des bois d'intérêt, j'aimerais qu'on se penche sur un peu la viabilité du plan de conservation, là. Parce que je trouve que c'est important. On n'a pas une grande superficie, c'est seulement 1 %. Bien, c'est-à-dire que c'est pour toute la zone. J'entends, c'est 4 % dans la zone blanche. Mais c'est parce que les villes environnantes, là, il y en a qui emboîtent le pas, je veux dire, dans le sens qu'il y a un projet de ceinture verte dans la grande région de Montréal. Donc, je pense qu'en quelque part, il faut se mettre à jour, puis pour garder notre patrimoine, ce qui reste de nos boisés. Donc, ce que je demande, c'est ni plus ni moins qu'un moratoire. Je ne veux pas vraiment que vous me fassiez état de vos impressions, mais j'aimerais que vous réfléchissiez ça pour l'année 2013. Je vous remercie beaucoup. Moi, je vais vous rejoindre sur un point. Bon, je pense, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je pense que le plan de conservation, c'est un plan novateur. Je pense que c'est une belle vision que la Ville de Saint-Jean a mis de l'avant. Je pense que ce plan-là, effectivement, on doit se poser la question sur la viabilité du plan tel qui a été conçu puis qui a intérêt à être bonifié, puis c'est sur quoi le Conseil se penche et donne des orientations, entre autres avec Colibri. Mais ce plan de conservation, vous le savez, ce sont les contribuables qui doivent le payer. Vous savez qu'on a un projet de règlement d'emprunt déjà. Déjà, les contribuables vont devoir assumer 30 à 40 millions pour le plan de conservation. Puis vous savez que ce plan de conservation, son côté novateur, c'est qu'il obligeait des développeurs ou des entrepreneurs à participer au plan de conservation lorsqu'ils divisaient un terrain à raison de 15 % plus 5 % pour les milieux humides. Si on n'obtient pas ce 20 %-là, le plan tel qu'il est là, il est compromis. Il est compromis parce que les contribuables ne pourront pas l'absorber sur leur compte de taxes. Alors, si vous avez d'autres présentations à faire, puis on apprécie grandement que vous en faites à l'Hôtel de Ville, mais il faut les faire aussi à un autre palier gouvernemental parce que notre plan de conservation risque d'être compromis
si on ne peut pas y associer, hors de tout doute, la participation des entrepreneurs. Mais en attendant, je pense que c'est possible de ne pas trop précipiter des décisions quand même. Je sais que, parce que je comprends votre point de vue, en disant que de vouloir acquérir le plus possible d'arbres ou d'espaces naturels, mais en même temps, il y a des réglementations qui peuvent, vous n'avez pris dans le passé en tant que bois d'intérêt. Ça serait de maintenir ces réglementations-là avant qu'on puisse se fixer sur la viabilité justement du plan de conservation, sur les opportunités, parce que moi, je suis d'accord que peut-être que la loi spéciale à l'Assemblée nationale elle risque de tomber à l'eau, selon ce que vous dites. Et puis, à ce moment-là, il y aurait des frais qui seraient plus onéreux, mais en attendant, je pense que je trouve que de sacrifier encore, malgré tout, dans nos forêts, et je pense que c'est un risque de société qu'on prend là, à long terme. Parce que le danger, c'est que c'est irrémédiable. C'est juste ça. Une construction, des infrastructures, on peut les détruire, on peut les rebâtir, mais une forêt, là, ça prend 100 ans, une vraie forêt. On est tout à fait d'accord avec vous. On vous dit seulement, aidez-nous, s'il vous plaît. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Il faut être appuyé par Québec pour réaliser notre plan de conservation. Plus on va être appuyé, plus on va protéger de boisés, parce qu'il y a une limite à payer du contribuable. Puis on le sait, nous. Puis on sait qu'on est rendu pas mal au maximum. Les gens nous ont demandé des versements de taxes en cas de versement. Vous le savez. Il faut tenir compte de tout, puis il faut protéger le plus de boisés possible. On est d'accord avec ça, hors de tout doute, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, aidez-nous. Il faut qu'à Québec, notre plan de conservation soit accepté pour qu'on puisse faire contribuer les entrepreneurs à raison de 20 % parce que les contribuables ne pourront pas absorber ce bout-là sur leur compte de taxes. C'est ce qu'on vous dit. Il faut qu'on fasse ça ensemble. OK. L'autre point que je voulais faire un suivi, c'est concernant le bois à Saint-Luc, qui est au bout de la terre de l'entreprise Boucher. Est-ce qu'il y a des sanctions qui vont être prises ou qui ont été établies? Okay. Excusez-moi, je réfléchissais, j'étais là, moi, ici. OK. Écoutez, je n'ai pas eu de développement là-dessus. Je sais que c'est clair que pour nous, là, en tout cas, il fallait entreprendre des démarches puis regarder s'il y a une possibilité de poursuite parce qu'effectivement, il semblait à première vue y avoir une infraction. Je ne sais pas si M. Baudin, directeur général adjoint, a des informations à vous donner là-dessus. Je vais lui demander, c'est la parole. Merci. En fait, on est en train de compléter le dossier pour avoir un dossier bien étoffé pour se positionner correctement dans ce dossier-là, notamment l'opinion d'un ingénieur forestier qui va aller se promener sur le terrain pour analyser les répercussions de cette coupe-là. OK. Ça, c'est dans le but qu'il n'y ait pas d'autres propriétaires privés qui imitent ces actions-là. Moi, c'est dans ce but-là que moi, je trouve que c'est important de réglementer puis sanctionner s'il y a lieu. C'est la démarche qu'on a entreprise. Merci.